Bonjour mes amis, je crois que ça fait bien 2-3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, je sais qu'il y a des milliers de personnes qui vont regarder, donc je me sens un petit peu timide, un petit peu comme une jeune fille pubère, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu, ça me fait toujours bizarre. Alors, quand j'enchaîne des vidéos, après, ça va, le métier revient et ça devient naturel. Mais au début, c'est vrai que c'est très particulier. Alors, je sais qu'il y a eu un attentat à, à Lyon. Pas trop envie d'en parler, vous savez. Euh, je vous dis un truc, je partage quand même un truc avec vous. Vous savez, quand il y a un attentat comme ça, il y a quelque chose toujours chez les Maghrébins, n'importe quel Maghrébin peut vous le dire. Alors les Tunisiens sont, ouais, on espère que c'est un Marocain ou un Algérien, les Algériens espèrent que c'est un Tunisien ou un Marocain, vous voyez ce que je veux dire. Chacun espère que c'est le voisin, parce que entre nous, dans notre communauté, on ne sait pas vraiment d'illusions, hein. On sait que ça va pas être un Jean Pascal, hein, on est d'accord. Donc, juste on espère que ça tombe pas chez nous. Voilà. Dans le cas du terroriste de Lyon, voilà, c'est un Algérien. C'est un Algérien. Donc, un Algérien comme la France semble en avoir le secret. C'est vrai que là, vous voyez, c'était très facile ce que je viens de faire. Là c'est un Algérien, mais regardez le truc de gauchiste que je fais, hein. Vous voyez, c'est un Algérien. Je veux dire, il est né en Algérie, il a grandi en Algérie, il a mis les pieds en France la première fois depuis 2 ans et tout ça. Je veux dire, c'est carré, hein. Il y a pas moyen tu peux pas nier, c'est bon, tu peux pas te défendre. Et là, quand même, je trouve le moyen, hein, de vous dire, oui, comme la France, on a le secret, tu vois, genre, il est à vous quelque part. C'est vrai que ce genre d'individu, t'as vite fait de le renier, hein. T'as vite fait de dire il n'est pas à nous, hein. Il est à vous. En tout cas, je sais qu'il travaille dans l'éducation nationale, hein. Ça quand même pouvait me passer, hein. Il travaillait pas dans l'éducation nationale algérienne quand même, hein. Il bossait chez vous, il était dans les lycées, il surveillait pour voir si ça se passe bien dans les lycées, quoi. C'est euh, c'est assez dingue. Moi, je pensais que pour rentrer dans des endroits comme ça, où il y a des étudiants, où il y a des mineurs en particulier, et tout ça, il fallait montrer patte blanche. Sincèrement, je pensais, là c'est sans jeu de mots, je pensais que vraiment pour rentrer dans un lycée et occuper un poste sensible lié entre autres à la surveillance et la sécurité et tout ça, je pensais qu'il fallait quand même avoir un certain pedigree. Là, j'ai l'impression que les critères de recrutement ont été abaissés. Enfin, je sais qu'il y a eu des élections, j'ai même pas envie d'en parler, laissez-moi. J'ai pas envie de dire quoi que ce soit sur les élections. Pas un mot ne va sortir de ma bouche à ce sujet-là. Euh, Si on continue à cette vitesse-là, si on continue sur cette lancée, euh, le prochain président, vous savez qui c'est, hein. C'est Macron, hein, d'accord. Il y a le McDo, il y a le Macron. Alors, j'étais venu pour parler complètement d'autre chose. Et voilà, mon côté africain, toujours, vous savez, je suis africain, donc des fois je me laisse un petit peu égarer, je pars un petit peu dans tous les sens avant d'arriver à mon sujet. Mon sujet, c'est l'arnaque aux panneaux solaires. Alors vous savez que, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je reçois ma facture d'électricité, hein, quand j'ouvre la boîte aux lettres, je suis comme ça, j'ouvre la boîte aux lettres, hein, j'ouvre doucement en fait. Je l'ouvre quand je sens que c'est la période où ça va arriver, je l'ouvre un petit peu comme si elle était piégée. Donc je l'ouvre comme ça, délicatement, je regarde, et hop, je referme. Je vois la chose est dedans, hein, parce qu'elle a des couleurs un peu particulières, un peu bariolées. Donc je sais que c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Je referme. Et je me dis, tu sais quoi, euh, je ne traite pas le courrier aujourd'hui. Voilà. Et des fois, je la laisse traîner là-dedans jusqu'au week-end en général. En général, jusqu'au week-end. J'ai pas envie de gâcher une semaine. Genre lundi matin, je la trouve là, referme. Et puis j'attends le week-end, bon, je l'ouvre. Voilà, on n'a pas le choix. On fait face aux réalités. Et en fait, beaucoup de gens se sentent mal quand ils reçoivent de telles factures et je veux bien les comprendre. Alors, il y a une arnaque aux panneaux solaires qui a lieu en Angleterre, qui a lieu en France et qui touche les particuliers, mais qui touche aussi les collectivités locales. Alors ça marche comment? Genre, t'es démarché par un commercial, un arnaqueur, mais bon, il s'appelle commercial. C'est un commercial qui va débarquer chez toi en t'expliquant une chose, en t'expliquant que tu vois cette facture que tu payes dans la douleur, je te l'efface, elle est gratuite. Et en plus, je peux même te rajouter de l'argent par-dessus. C'est extraordinaire quand même. Alors vous savez, la première préoccupation d'un arnaqueur, c'est de veiller à ce que la victime pense qu'elle va gagner de l'argent. D'accord? Chaque fois que... Il n'y a aucune arnaque qui a été montée sur autre chose, hein. Les arnaques sont toujours montées sur le fait que la victime
crois qu'elle est en train de faire une bonne affaire. Sinon, il n'y a pas arnaque. Donc, chaque fois que tu as l'impression de faire une bonne affaire, réfléchis, t'es bien lancé. Alors, il va te dire, il va te montrer des articles de loi, des trucs comme ça, et il va te dire, le toit de votre maison, si on place des panneaux solaires dessus, gratuit, on place des panneaux solaires dessus, ça va vous générer, alors il te sort des graphiques et tout ça, le truc scientifique, là il met pas la blouse blanche, mais presque, donc il te sort des tableaux, et il va te montrer que, dans un endroit pareil, avec l'ensoleillement qu'il y a eu sur les 10 dernières années, en moyenne et tout, le rendement par mètre carré, la totale, tout ça, divisé par l'âge du capitaine, ça va faire en sorte que tu vas non seulement produire assez d'électricité pour couvrir les besoins de ta famille, et en plus, tu vas même vendre de l'électricité à EDF, et elle sera obligée de te l'acheter par la loi. Ça signifie que cette facture négative, moi je la transforme en facture positive. Au lieu de recevoir 450 € de facture, moi je te propose de recevoir 450 € sur canapé, du cash qui va rentrer. Voilà. Tu ne vas pas dire non à ça. Alors, bien sûr, il va te montrer des lois européennes, des lois, des décrets, des trucs, la loi machin, la loi Intel, tout ça. Et tout ça, tu peux aller googler et vérifier, c'est vérifiable. Il faut savoir que la seconde préoccupation d'un bon arnaqueur, c'est baser son récit sur des éléments vérifiables. D'ailleurs, un bon arnaqueur, un parfait arnaqueur, tout est vérifiable. Juste, les pièces ont été placées dans le mauvais sens, c'est tout. Mais pas dans le bon ordre. Tu peux vérifier, tu googles, tu te dis, putain, je savais pas ça, là, l'Europe, le conseil de machin, la loi numéro je sais pas quoi. T'es content. Alors, ok. Maintenant, les gars, ils viennent chez toi 2-3 fois, ils prennent des mesures, machin, tout ça. Ils s'approchent de toi, tu commences à avoir confiance. Et il faut savoir que la troisième préoccupation de chaque arnaqueur, c'est de gagner la confiance de la victime. Il faut savoir que, moi j'ai dit à des gens, attention, tu es en train de te faire arnaquer, et les gens ils m'ont dit, ah non, j'ai confiance en lui. Alors permets-moi de te dire qu'il n'y a jamais une arnaque qui ne s'est pas faite dans la confiance. La confiance est une condition sine qua non de l'arnaque. Au contraire, si tu n'avais pas confiance, tu ne serais pas fait arnaquer. Donc tu ne peux pas me dire, oui, j'ai confiance, donc je ne vais pas me faire arnaquer. Au contraire, c'est parce que tu as confiance que tu vas te faire arnaquer. Alors, au moment de rentrer dans les détails, parce qu'il y a des détails, c'est là le diable souvent se niche dans les détails, on va te dire ça, on va te dire la chose suivante. Alors il faut savoir que les panneaux solaires, c'est pas gratuit. Mais c'est vrai, les panneaux solaires, c'est très cher. C'est pas gratuit. J'avais une fois une montre avec un petit panneau solaire comme ça coûtait déjà une fortune. Alors, je sais plus où elle est. C'était à la mode à l'époque. Alors, on va te dire, les panneaux solaires qu'on projette d'installer chez vous coûtent en réalité, et si on enlève les ristournes, le crédit d'impôt, la réduction exceptionnelle qu'on vous fait parce que c'est vous et tout ça, ça tourne autour de 30 000 €. Voilà, 30 000 €, c'est dit, c'est fait. Mais, c'est gratuit. On ne vous demande pas de payer 30 000 €. Voici comment ça va marcher. Alors, on va vous signer ce formulaire pour que les 30 000 € s'en occupent. Mais en fait, ce que vous êtes en train de signer, c'est un crédit. Vous faites un crédit auprès d'une banque. Alors, comme les crédits, c'est de la consommation, en fait, c'est de la conso. C'est de la conso pure, les panneaux solaires. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que, comme les banques ne vont pas faire un crédit à la consommation de 30 000 € juste comme ça, elles ont besoin d'une sécurité, elles ont besoin de quelque chose en face. Alors, en général, elles ont besoin de prendre une hypothèque sur la maison. Donc en fait, ta propriété va servir de collatéral à ce crédit-là. D'accord? Mais attention, c'est gratuit. Alors, voilà ce qu'on te dit. Imaginons que les panneaux solaires, imaginons que tu payes 150 € d'électricité par mois, par exemple, et que tu reçois une facture tous les 3 mois de 450 €. Ben, on va te dire, ces panneaux solaires, le crédit, le remboursement se fait sur 25 ans, et puis c'est 100 € par mois. D'accord? Donc, tu es gagnant. Tu es comme gagnant de 50 €. Ok, sympa. Alors, il y a des gens qui signent, panneaux solaires sont installés, les commerciaux partent, et les problèmes commencent. Voici aussi tu l'arnaque. Tu es endetté jusqu'au trognon. Tu es endetté avec une promesse que ça va te produire l'électricité. C'était une promesse, dans le meilleur des cas. La réalité est beaucoup plus douloureuse. Des milliers de gens, en Angleterre, en France, aux États-Unis, partout. Vous allez voir sur les forums où ces gens viennent pleurer leur désespoir, et vous allez voir la réalité. La réalité, c'est que les panneaux ne marchent pas. Ils ne sont pas très fiables. Ils coûtent très cher à réparer. Très souvent, ils n'ont jamais marché. Ça signifie qu'ils sont installés, et le lendemain,
la centrale qui les gère montre une alarme, et puis après, tu es au téléphone à chercher à résoudre le problème. Puis après, on te dit, on va t'envoyer un technicien qui vient, qui change une pièce, puis après, il revient, il va falloir le faire revenir, il change une autre pièce, et puis ça ne marche jamais. D'accord? Et puis ça marche pendant 2 heures et ça s'arrête. Résultat, tu te retrouves à payer le crédit, d'accord? Donc, au bout de 3 mois, tu payes ta facture EDF, plus le crédit. Donc, tu étais parti de 450 € par mois et tu vas te retrouver peut-être à 700 ou à 800 parce que tu dois payer plus. D'accord? La maison devient invendable. Beaucoup de gens se plaignent que la maison devient invendable. Pourquoi? Parce que quand tu veux vendre la maison, l'acheteur, lui, n'est pas... J'ai failli dire, il n'est pas bête. L'acheteur, il va faire ses vérifications, il a un avocat qui va regarder un petit peu, il va dire, ah oui, mais il y a un crédit contre la maison qui est constitué par ces panneaux solaires. Donc, tu dois aller vers cet acheteur et lui dire, est-ce que vous consentez à prendre sur votre dos un crédit de 25 ans lié à ces panneaux? Il va te dire non, moi j'en veux pas. Ta maison devient invendable. Beaucoup de gens, des maisons qui sont devenues invendables, des retraités, des gens qui voulaient partir, ils ne peuvent pas parce que ces panneaux sont bloqués, ils sont là. Alors, c'est une arnaque qui... Ici, je sais qu'à une époque, ils ont des marchés partout. Et le problème, c'est que ces sociétés-là, au bout d'un moment, ferment. C'est des petites sociétés, c'est les mêmes qui font, c'est dans la même logique, qui font les éoliennes et tout ça. Elles ferment, c'est des sociétés qui viennent, elles prennent les subventions, elles installent les panneaux solaires, elles prennent un pourcentage avec les banques auxquelles elles refilent les clients prêts à signer des prêts, parce que les banques, quand on leur ramène un client qui veut emprunter de l'argent, elles donnent un pourcentage aux rabatteurs, donc ils prennent de l'argent un peu sur tous les plans. Et après, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles en ont ras-le-bol, parce qu'elles ont déployé des panneaux partout, et que les 3/4 de ces panneaux ne marchent pas, puis il y a des gens insatisfaits, il y a des gens qui se mettent en association, qui veulent porter plainte et tout ça, qu'est-ce qu'elles font? Elles ferment, elles disparaissent. Donc il n'y a plus personne qui supporte tes panneaux solaires, il n'y a plus personne qui t'apporte les pièces, de toute façon c'est hors garantie, ça coûte ultra cher, ça produit rien quand ça marche, et donc voilà. Tu te retrouves une main devant, une main derrière, comme on dit. Par contre, la banque, elle existe toujours. Et tu dois continuer à payer. Et voilà, c'est cauchemar. Et il y a des collectivités locales qui se sont fait piéger, où tu as un maire ou autre qui n'est pas très fut-fut, qui est là, on ne sait pas comment, bon, un genre de pétabossan qui s'est retrouvé maire par défaut, parce qu'il n'y avait que lui qui était intéressé là. Il est démarché par des gens qui lui expliquent le carbone et ce que fait l'État, ce que fait l'Union européenne et tout. Et puis c'est emballé. Après, il se retrouve à raser des pans de forêt et tout ça, couvrir de panneaux solaires. Et puis voilà. Et puis après, les gens doivent les payer par leurs impôts locaux pendant 30 ans, alors qu'ils ne produisent rien du tout. D'accord? Souvent, ils ne sont même pas câblés à quoi que ce soit, parce qu'il y a longtemps qu'on a abandonné, ne serait-ce que l'idée d'obtenir quoi que ce soit de ces panneaux solaires. D'accord? Surtout qu'on est en Europe. Regardez, là, on est pratiquement au mois de juin. Il pleut. C'est couvert. Je veux dire, on n'est pas au Sahara non plus. D'accord? À la rigueur, je dis bien à la rigueur, un projet de telle nature serait peut-être crédible si c'était en plein Sahara, quoique au Sahara, tu donnes de l'argent puis il disparaît, tu n'as même pas les panneaux solaires, ça c'est encore un autre chapitre. Mais en Europe, c'est du foutage de gueule complet. D'accord? Enfin, je vous laisse, mes amis. Je pense que je voulais juste avertir les gens, prévenir les gens qu'ils fassent très très gaffe. S'il y a un gars comme ça qui vous approche, il faudra réellement le chasser au tromblon, quoi. Au tromblon avec du gros sel, du gros poivre dedans. Ne signez rien. Et si votre collectivité locale a signé, demandez-leur des comptes. Demandez-leur de voir combien ça a coûté, sur combien de temps c'est amorti, combien ça coûte en maintenance, c'est quoi les garanties qu'il y a avec, combien d'électricité ça produit, etc. Et vous allez être édifiés. En tout cas, je vous laisse. Et puis, je reviens in due course, comme on dit en anglais. À bientôt.